Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Le Petit Mage et on se retrouve pour les guidances du mois de juin. Alors oui, effectivement, les vidéos ont tardé comme vous avez pu le constater. C'est tout à fait normal. Je sais qu'il y en avait qui attendaient de pied ferme mes vidéos. Euh, voilà, pour vous expliquer vite fait, enfin, j'ai un mois de juin qui est très chargé entre le déménagement de ma mère, le mien et de mon chéri fin du mois, donc pas mal de logistique et voilà, enfin déjà le mois de mai, fin mai, pour moi, je sais pas pour vous, mais moi ça m'a cassé. Entre la pluie, puis après la chaleur, bah ça voilà, ça a pas aidé non plus. Et quoi d'autre? Bah oui, et entre-temps, en plus, j'ai reçu une initiation au Laoshi qui m'a littéralement achevé. Donc voilà, ça a retardé un peu les choses, mais me voilà, me voici, me voilà. Bah pour ces vidéos, du coup, je vais un peu changer. Donc j'ai préparé tous les tirages de chaque signe, du coup, et en fait, si vous voulez, je vais partir pour ce mois-ci exceptionnellement sur des guidances un peu, enfin des vidéos un peu plus courtes. Bah, par manque de temps, d'énergie et voilà, mais je tiens à les faire quand même pour ce mois-ci. Donc voilà, les vidéos vont être un peu plus courtes. Je vais me filmer en face caméra aussi. Donc voilà, tout va changer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appréciez bah, plus les vidéos courtes, des contenus plus courts, ou bien comme ce que je faisais jusqu'à présent, vraiment des choses où je creusais en profondeur. Voilà, dites-moi si vous préférez voir les cartes directement ou me voir moi. Enfin voilà, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Je prendrai en compte tout ça. Aussi, avant que j'oublie, le mois de juillet, il va y avoir du contenu, hein. Déjà, mois de mai, j'avais prévenu qu'il y aurait une vidéo où je parlerai de moi. Elle est en cours là. J'ai pas encore trop le temps, mais ça va sortir d'ici fin juin, début juillet en principe. Et on m'avait suggéré de faire des vidéos sentimentales. Donc je sais que ça plaît bien et je vais vous offrir ça du coup. Et je pense que ça se fera sur juste une vidéo où je ferai les 12 signes en fait au fur et à mesure. Donc vous me redirez si vous apprécierez ou pas. Voilà, voilà, voilà. Donc comme d'habitude, bah, si vous aimez, si ça vous a aidé ou quoi, bah, partagez, likez, commentez, bref. Sans plus attendre, on va y aller, on va commencer. Voilà, voilà. Allez, zou. Coucou les balances, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de juin. Alors, je vais juste découvrir les cartes que j'ai tirées pour vous. Hop. Alors, du coup, oui, j'ai tiré 3 cartes au True Black Tarot et 3 autres cartes au Tarot des Divinités que je me suis procuré. Dernier tarot que je me suis procuré qui est juste génial. Et du coup, je terminerai avec deux cartes oracle. Du coup, que j'ai tiré pour vous la voix des artisans de lumière et l'oracle des sortilèges. Alors, sans plus tarder. Waouh. Oui, je les retourne, hein. Je regarde ça en même temps que vous. Ok. Les balances, vous commencez avec une reine d'épée. Alors, déjà d'emblée, on vous retrouve dans vos énergies. Vous incarnez pleinement vos énergies de balance avec cette reine d'épée. Là, pour moi, il y a cette idée de. Alors, il y a plein de choses. Du coup, une idée de choix, de ne pas se laisser faire, de trancher, de. J'entends le mot intransigeance. Libérer, délivrer. Non, je déconne. Libérer, libération, ouais. Rééquilibre. Il y a un peu tout ça, entremêlé. Pour moi, là, les balances, vous incarnez une partie de vous-même. Enfin, il y a quelque chose. Et moi, en fait, si vous voulez, la reine d'épée me fait beaucoup penser à la carte de la justice. Je regarde si. Non, vous l'avez pas ici. Mais. En fait, vous ne vous laissez plus faire ou plus abattre.
les choses négatives ou les personnes négatives, tout ce qui va être toxique pour vous, vous allez trancher. Il y a une forme d'intransigeance, comme je le disais en fait, mais de manière juste, si vous voulez. Euh, vous avez envie d'être bien, vous n'avez pas envie qu'on vous fasse chier, clairement. Alors je dis ça un peu, voilà, avec mes mots, hein, mais il y a un peu cette idée-là quand même, genre, c'est, en gros, ouais, juste avec cette carte-là, on vient me dire que clairement c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà, d'emblée. Il y a une forme d'indépendance aussi avec cette reine d'épée. Elle est forte, c'est une femme forte, elle prend ses décisions par elle-même, elle sait où il va, elle, elle sait ce qu'il lui faut et ce qui est bon, ce qui est juste pour elle. Elle veut juste se concentrer sur les bonnes choses, les bonnes critiques, les bonnes, voilà, les bons conseils, et pas juste sur des choses inutiles, lourdes, pénibles. Des critiques, enfin voilà, de la négativité de manière générale. On est vraiment là-dedans en fait. Et là, on coupe. S'il y a à couper, on coupe. Et c'est comme ça, pas autrement. Voilà. Parce que vous, les balances, vous avez vraiment en plus bah, voilà, envie de garder l'équilibre en fait. Votre équilibre. Et c'est juste, en fait, vous incarnez pleinement quelque chose de votre propre justice. J'ai envie de vous dire. Et ça, c'est bon. En tout cas, c'est intéressant parce que vous avez le roi de bâton. Il y a les reflets là. Roi de bâton, c'est beau. Roi de bâton, on est vraiment dans du leadership. On entreprend les choses. Énergie de feu, beaucoup de passion, de créativité. Purification aussi, pour le coup. Entrepreneuriat. Il y a vraiment l'idée de leadership qui ressort là. Reine d'épée, roi de bâton. Là, clairement, les balances, faut pas vous faire chier. Et c'est bien, parce que, en fait, c'est comme si vous incarnez là une posture. Vous prenez une posture, vous mettez en avant. Ouais, ok. Je vais juste switcher vite fait, parce qu'en fait, vous avez... J'avais pas fait gaffe, mais vous avez ce 5 de bâton. 5 de bâton, on est dans la lutte, là. On parle de lutte, de conflit d'intérêt, je sais pas avec les autres, mais en tout cas, vous prenez part. Vous êtes dedans. Et vous avez pas envie de... Je sais pas. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez envie que ça se stoppe. Ça s'arrête. C'est comme ça, j'en ai marre. Moi, ça... Ces bêtises, j'en veux pas. Il va falloir que ça s'arrête illico presto. Et vraiment, je ressens vraiment un truc comme ça, genre... Voilà, comment on dit, c'est quoi l'expression? Je tape du poing et je dis, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Et franchement, je ressens quelque chose de très ferme, voilà, de la fermeté. Franchement, rien qu'avec la reine d'épée, je trouve, les balances, je ressens beaucoup de fermeté. Mais c'est juste, ça va pas être méchant ou quoi, mais c'est juste pour vous respecter, pour garder de l'équilibre en fait en vous, et pour que voilà, les conflits s'arrêtent, parce que ça doit cesser, tout simplement. Et roi de bâton, c'est bien, parce que là, vous vous mettez en avant, vous incarnez quelque chose, une partie de vous-même, peut-être que vous n'avez pas forcément trop l'habitude d'incarner, de prendre votre place, en fait. Et c'est vraiment ce que je vois ici. Et c'est intéressant, parce que là, on va sûrement comprendre à qui les autres, en tout cas, vont comprendre, de quel bois vous chauffez, et à qui ils ont affaire. Que voilà, vous êtes peut-être calme, en fait, dans le tempérament de manière générale, posé, enfin, voilà, vous êtes, oui, assez stable si vous voulez, mais que voilà, faut pas non plus trop vous embêter ou trop vous chercher, qu'il y a un moment, les choses doivent être dites et de manière ferme et juste, tout simplement. Et juste pour vous, en fait, surtout, c'est que voilà, vous, vous vous écoutez, vous vous respectez et ça vous insupporte, en fait, ce genre de choses, je pense. En tout cas, c'est ce que j'entrevois, là, avec les cartes. C'est intéressant. C'est intéressant parce que franchement, vous avez la roue de la fortune qui vient juste après. Et pour moi, vous faites bouger les choses. Roue de la fortune, on est vraiment sur quelque chose qui bouge là, qui est en train de changer. C'est vous qui incarnez ce changement dans une posture que vous prenez. Il y a peut-être du conflit qui s'est créé autour de vous, en fait, ou en vous. C'est tout à fait possible que ce soit quelque chose en vous. Mais ça vous pousse en tout cas, peu importe que ce soit extérieur ou intérieur, en fait, ça vous pousse à vous mettre en avant. C'est vraiment ce que je ressens en fait. Et à ne pas avoir peur de le faire. Ne pas avoir peur d'être ferme, d'être juste.
Hmm. Parce que franchement, roi de bâton, on vient pas le faire chier, hein. Lui, il sait qui il est, il sait où il va, hein. Et il est respecté, clairement. Et pour que j'ai une reine d'épée et un roi de bâton, le combo des deux, franchement, voilà, les balances, faut pas trop vous embêter ce mois-ci. Donc voilà pour vous, quoi. Et franchement, c'est top parce que vous avez le jugement. Et pour moi, c'est bon signe. Le jugement, on est vraiment dans une étape de transformation. Vous faites changer les choses par vous-même, pour vous-même. Et vous vous libérez, en fait. Et vous vous rapprochez de plus en plus de ce que vous êtes, en fait, dans l'essence, au plus profond de vous. C'est une partie de vous qui est plus profonde, qui prend sa place là, qui revient en tout cas. C'est vraiment ce que je vois. Et, euh, et c'est top. Enfin, c'est que du bon en fait. Et moi, en fait, si vous voulez, vous terminez là avec un 9 d'épée à la fin. C'est pas forcément une note très positive, mais moi, je vais vous expliquer ce que je ressens avec ce 9 d'épée. 9 d'épée, on est plus dans des peurs, mais dans l'énergie du mental, sur le plan du mental, voilà, énergie aérienne, enfin bref. Vous voyez quoi. Mais c'est des peurs qui sont généralement irrationnelles. Vous voyez à l'image du mauvais cauchemar. C'est des peurs mais qui sont pas réelles. Et j'ai l'impression que vous vous affranchissez en fait de cela, de certaines peurs qui étaient distillées, enfin instillées en vous, ancrées, cristallisées presque en vous. Et en fait, en incarnant cette posture-là, vous disiez merde à tout ça. Sans vous en rendre compte, inconsciemment, il y a quelque chose qui se libère en fait chez vous, ou qui va se libérer. Hmm. Parce que pour qu'il y ait la lutte là, comme je vous dis, soit c'est extérieur à vous, soit c'est intérieur. Mais en tout cas, c'est pas là pour rien. C'est là pour une bonne raison et c'est pour vous faire comprendre cela, je pense. Et faire lever cela surtout. Une énergie de purification quand même, avec ce roi de bâton. Clairement, quelque chose de beau, de beauté d'être. Vous vous retrouvez, vous vous reconnectez à quelque chose d'essentiel en fait en vous. Et c'est top quoi. C'est top. Bon, en tout cas, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre message? Ouais, si, juste pour finir vite fait, hein. Là, je vois 5 de bâton, 9 d'épée. Peut-être que ce conflit, s'il est intérieur et que vous vous sentez agité, que vous savez pas d'où ça vient, peut-être que c'est des peurs, enfin, peut-être que ça vous crée des peurs irrationnelles en fait. Ça vous engendre de la peur et vous avez envie d'y mettre un terme. C'est tout à fait possible. Ou alors, ça peut être, comme je le disais, des conflits ou de l'agitation extérieure qui vient créer un peu d'anxiété, d'angoisse ou de peur chez vous. Et clairement, vous avez envie que ça se stoppe direct. Vous n'avez pas besoin de ça. Et il y a un peu cette idée-là, cet aspect-là aussi. C'est tout à fait possible. Voilà pour vous, en tout cas, les balances. Je vais tirer du coup. Enfin, je vais vous montrer ce que j'ai tiré comme carte oracle. Alors, ah, c'est génial. J'ai tiré la carte de l'harmonie. À mesure que je créais, je partagerai l'harmonie divine avec amour et soin. Bon, c'est à l'envers, mais vous voyez, harmonie. Et j'en parlais tout à l'heure. Pour moi, vous êtes vraiment dans cette idée-là où vous avez juste envie, c'est la paix, être tranquille, avoir l'esprit tranquille. Et là, il y a de l'agitation, peu importe si c'est intérieur ou extérieur, comme je vous le disais, faut que ça s'arrête, quoi. Mais c'est bien parce que du coup, ça vous met en avant, ça vous pousse en tout cas à vous mettre en avant. Et ça vient inconsciemment régler certaines choses, si vous voulez. C'est vraiment bien. Et c'est drôle parce que là, ce que j'ai tiré avec l'autre carte, c'est la carte de la guerrière. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Et pour moi, c'est en lien avec ce que je vous disais là, ces peurs là. Et on retrouve encore avec cette épée, cette énergie de reine en fait, d'épée, les balances. Vous allez trancher. Vous êtes poussé à aller en avant, à vous mettre en avant. En fait, ça va. C'est presque comme si on vous poussait dans vos retranchements. Mais c'est pour une bonne raison en fait, et c'est juste. Et vous allez le faire de toute manière, ou vous êtes en train de le faire à l'heure actuelle. Bah c'est top.
c'est top parce que du coup vous êtes en train de vous libérer et de vous affranchir. Et on va vous voir tel que vous êtes véritablement, et ça c'est bon. Mais c'est vraiment quelque chose de juste en fait. C'est pas juste je me mets en avant parce que juste de manière égotique, non, c'est pas ça, c'est quelque chose de plus profond et d'essentiel et qui est propre à vous en fait, les balances. Donc franchement, c'est top. Bon, ouais, bon mois de juin pour vous là. J'aime beaucoup. Bah voilà, en tout cas, j'ai fini pour vous avec votre guidance. J'espère que bah, ça vous plaira, que ça vous aidera. Et bah voilà, moi je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Et en attendant, je vous souhaite plein d'amour, plein de bonnes choses. Je vous envoie plein de bonnes vibes. Et voilà, je vous dis à très bientôt, les balances. Allez, ciao!